missions, c'est des missions d'enseignement. Enseignement de la réhabilitation psychosociale, ça veut dire organisation de diplômes en lien avec des universités, en particulier avec l'université Lyon 1. Donc ça, ce sont des actions d'enseignement en formation initiale et continue, puisque les diplômes d'université, c'est initial et continu, et également des formations continues sur mesure, formation de différentes équipes sur site ou avec des formations organisées ici sur le site du Vinatier. Il y a également la mise à disposition de toutes les équipes françaises de support de formation. Il y a également des enseignements en ligne. Il y a un e-learning qui existe depuis 2018. Il y a un MOOC qui est en cours de finalisation, dont les premiers modules seront en ligne d'ici la fin de l'année. Et puis il y a encore de multiples autres ressources d'enseignement, dont des journées de cours, par exemple pour les internes, ou des journées pour le réseau, dont les vidéos sont à disposition par intervention. Elles sont montées avec des titres et les noms des intervenants, donc par intervention pour que ce soit complètement explicite. En pratique, cette offre d'enseignement en ligne, elle s'intègre dans le site web du centre ressources qui comprend plus de 2000 pages et qui suit l'actualité de la réhabilitation psychosociale au quotidien, qui est extrêmement riche et qui est destiné à la fois aux personnes concernées par les troubles, aux aidants, aux professionnels, mais finalement à toute la population française dans le but de déstigmatiser. Et ça va avec une autre mission, qui est la mission de changer l'image de la santé mentale, des troubles de santé mentale, pour favoriser finalement l'accès aux soins. Parce que pour l'instant, la stigmatisation est encore très présente, ça conduit à un rejet, ça conduit à un retard du diagnostic et thérapeutique, et ça conduit à une perte de chance pour les personnes concernées. Donc il est très important de communiquer extrêmement largement et de toucher toute la population française, pas seulement ceux qui ont des troubles, ceux qui les soignent ou leurs proches, parce que ça c'est largement insuffisant pour permettre l'accès aux soins des nouvelles personnes qui développent des troubles. La recherche, avec la cohorte de réhabilitation psychosociale Réhabase, qui a été créée en début janvier 2016. Enfin, le projet était de 2015, mais ça a été créé début janvier 2016, un petit peu moins d'un an après la création du centre ressources. L'idée étant de montrer l'efficacité de la réhabilitation psychosociale sur le terrain. Donc nous avons engagé des centres référents, des centres support, et puis des centres de proximité dans la collecte de données, dans le but d'une part de décrire la population, ça c'est la première étape qui a été largement accomplie, puis deuxième étape de montrer l'impact sur la population des soins de réhabilitation psychosociale. Que fait la remédiation cognitive, que fait la psychoéducation, que fait l'entraînement des compétences sociales, que fait la pérénance. Donc ça c'est à ça qu'on s'attelle actuellement, et il y a toute une partie de l'équipe du centre ressources qui se consacre à la fois à la collecte de données, avec une qualité de collecte, et puis à la valorisation des résultats, donc avec les traitements statistiques et l'écriture d'articles scientifiques, qui ne sont pas réservés à l'équipe du centre ressources, qui est en soutien, mais les données sont à la disposition finalement de toutes les équipes qui participent. Et on a eu des publications par l'équipe de Grenoble, beaucoup, par l'équipe de Saint-Étienne. En fait, à quoi sert la réhabilitation psychosociale? À soutenir les capacités des personnes pour que les personnes aient plus de chances de se rétablir. Et pour favoriser le rétablissement, les personnes concernées, les travaux scientifiques bien conduits montrent qu'il faut avoir une maîtrise de ses capacités et avoir la possibilité de décider pour soi-même, l'autodétermination. Donc ça, c'est ce que favorise la réhabilitation psychosociale.